Par ses délices et la passion de son équipe, la charcuterie Noël est un incontournable pour les gastronomes de Montréal-Nord depuis plus de 40 ans. Roberto, l'actuel propriétaire, fait face aux chaînes de restauration en plaçant la qualité et une ambiance chaleureuse au cœur de l'expérience client. Je me présente Roberto Natale, propriétaire de la charcuterie Noël depuis bientôt 44 ans. Si on veut, c'est dans notre ADN, c'est pas compliqué. On remonte en Europe, en Italie, dans le village, mon grand-père, lui déjà dans son temps, il vendait tout ce qui était en vrac, que ce soit de l'avoine, du blé, de la farine, des fruits et légumes. J'aime la bonne bouffe, j'aime tout ce qu'on fait. Et je pense que c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est dans notre sang, puis ça a été transmis de génération en génération. J'ai pogné la piqûre, puis je vais dire toute la famille est dans l'alimentation, que ce soit ici, que ce soit en Italie. J'ai grandi dans le quartier et puis j'ai fait mes études ici. J'ai fréquenté les ruelles, j'ai fréquenté les rues en bicyclette. J'étais jeune, hein, j'avais pas plus que 10 ans. Le quartier a beaucoup changé. Mon père s'est installé à Montréal-Nord, ça fait déjà ici 43-44 ans bientôt. Il y a des choses qui sont restées pareilles depuis que moi j'ai pris le contrôle de l'opération. Par contre, depuis que j'avais fini mes études en marketing, j'ai voulu mettre le commerce plus à ma main, c'est-à-dire le look, la présentation. Puis mon objectif, c'était vraiment de mettre la chaleur dans mon magasin, d'enlever tout ce qui était froid, c'est-à-dire des néons, des tablettes, et d'amener du bois et de mettre vraiment la lumière qui focus sur le produit pour mettre en évidence le produit et non le plancher et non le plafond. C'est pas ça qu'on vend. Puis, je pense qu'on a quand même bien réussi. On a créé quelque chose qui est, je pense, propre à nous dans l'Est de Montréal. Et tout le monde est à l'aise. Qu'on gagne 5 000, qu'on gagne 500 000, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est bien ici. Quand on est à l'école, la théorie est bonne. On nous apprend bien des choses, des fois que je me disais même dans le temps à l'école, est-ce que c'est vraiment nécessaire, là, tu sais? Les cosinus et les sinus et je sais pas trop quoi. À quoi que ça a servi dans mon quotidien d'aujourd'hui de placer des bananes? Il y a beaucoup de choses qu'on apprend, mais il y a beaucoup de choses qui s'apprennent vraiment sur le terrain. Hein? On apprend comment se comporter avec un client qui n'est pas de bonne humeur. On ne l'apprend pas à l'école, ces choses-là. Comment les états financiers aussi, c'est bien beau aussi, là, mais quand on gère sa propre entreprise, il faut savoir comment faire arriver les deux bouts quand les temps sont durs. Puis on en a connu des temps durs, puis on s'en est bien tiré tout le temps. Donc, il ne faut pas juste être bon en marketing, comment présenter le produit puis comment satisfaire le client. Il faut aussi être un très, mais très bon gestionnaire, justement pour éviter toutes les situations qui ne sont pas bonnes pour les résultats. Ça fait quand même longtemps qu'on est là. On est très près de notre clientèle. Hein. Je pense que peu importe, ça fait quand même 44 ans. Il y a beaucoup d'évolutions sur le marché. Oui, le Costco de ce monde et les Amazon de ce monde. Mais il reste que quand moi, mes clients viennent ici, je peux dire deux petites niaiseries puis de rire ensemble. Je peux leur offrir des belles choses parce que je reste toujours un passionné pour l'instant et j'espère pour longtemps. Après 43-44 ans d'existence, c'est sûr que moi également, hein, on vieillit, c'est la plus belle chose. C'est un privilège. C'est un métier qui est quand même très demandant, très exigeant, si on veut rester au niveau que vous voyez autour de vous. Les temps, ils changent et puis, comme je vous ai dit, mes enfants maintenant étudient dans leur propre métier. Et je ne sais pas qu'est-ce qui nous attend sérieusement. Moi aussi, à tous les jours, je me questionne. Puis ça mérite un petit peu aussi parce qu'on voit qu'il y a des changements. On voit que les gens ils se dirigent à cause de la psychose des prix sur les chaînes, sur les Costco de ce monde, sur les Amazones. Peut-être un jour, on va commander notre 200 grammes de bœuf haché chez Amazon. Hein? C'est peut-être ça qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va arriver, par contre, à tous ces petits commerces-là de proximité? Je ne sais pas. J'aimerais bien avoir la petite boule. J'espère. Je ne sais pas si moi, je vais être encore là parce que j'ai 54 ans. Je veux pas rester ici jusqu'à 95 ans non plus. Mais je leur souhaite bien. Il y en a quand même qui vont continuer, j'espère bien.